la Pâque, Pessah, c'est Dieu qui envoie son peuple en Égypte pour en sortir. C'est ça. On voit toujours la sortie d'Égypte, bien sûr. Mais non, mais c'est le contraire. Pourquoi je dis ça? Parce que alors, bien sûr, ça s'est passé. Quand Yosef est descendu en Égypte, c'est typique du Seigneur qui vient mourir à la croix pour entrer dans ce monde. Et quand les choses se passent, et Moshe, jusqu'à la fin, donc Moïse, donc il y a tout le périple donc en Égypte, la sortie d'Égypte, et puis Moshe il laisse, et il y a Josué qui va conquérir les terres. Moshe, c'est le retour du Seigneur auprès de son Père, au trône, et donc tout le reste avec Yehoshua. Yehoshua, c'est la concrétisation du salut avec le livre de Josué. Eh bien, c'est la vie de l'Église, la vie du peuple de Dieu qui vient donc de vivre la descente de son Seigneur, la remontée de son Seigneur et avec une mission. C'est ça, Pessah. D'où je vais doucement, d'où la gravité de la chose, du sérieux. Alors, et c'est très très beau, parce que le mot Yosef, donc Joseph, il a 4 lettres, le Yud, le Vav, le Samer et le P, le F. Ok. Et comme la lettre P, elle est à la fin, donc elle est allongée. Vous savez qu'elle change de calligraphie, il y a 5 lettres qui changent de calligraphie quand elle est à la fin de mot. Donc elle est donc allongée. Et donc c'est une très belle image pour dire que nous devons comprendre et nous devons vivre, entre guillemets, cette tige allongée du P, qui veut dire, qui est le cou, le gosier, que Pharaon peut étrangler. On a déjà vu ça, ok. Et le mot Pessah commence par P, et quand la lettre, elle n'est pas finale, elle s'arrondit, ça veut dire qu'elle est libérée de l'étranglement. Le P final de Yosef, donc possibilité d'étrangler, mais Pessah, la Pâque, quand ils sortent, le P se retourne, ça veut dire que c'est fini. La Pessah, la vraie Pessah du Seigneur, elle est définitive. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas sortir d'Égypte jusqu'à la fin de notre vie. Dans le principe, ça veut dire que le principe de la libération de l'Égypte est pénétré en nous par Christ notre Seigneur, et c'est terminé, une fois pour toutes. C'est terminé. Mais il y a tout un travail à faire pour la concrétisation, et ce travail durera toute la fin de notre vie. Le Samer, dans Yosef, il y a le Samer. Le Samer, c'est le sod, c'est le secret. Et c'est une graine. C'est une graine. Et quand le Seigneur envoie Yosef en Égypte, c'est Dieu qui l'a envoyé, avec on connaît les injustices, mais c'est pas le but de ce soir. En fait, il envoie une graine en Égypte. Et le but, ça va être que, c'est ça Pessah la Pâque, on va le voir tout à l'heure, que cette graine se développe. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, Yosef, ainsi de suite, il y a la bénédiction, les 12 tribus, machin, puis le livre d'Exode commence, Moshe naît. Qu'est-ce qu'il est dit? Que le peuple de Dieu se multipliait. Donc les fils sortaient, et les époux, et la nature de l'épouse en tant que peuple sortait. Et Pharaon, il n'a pas supporté. Donc c'est ça. Donc c'est le développement de la graine en Égypte pour préparer aujourd'hui le retour du Seigneur. On n'arrive pas à comprendre ça parce qu'on est trop occidental. Le but, le Pessah pour nous qui connaissons que notre Seigneur c'est le Mashiach, ça veut dire qu'il faut que tu prépares ce monde pour mon retour. Mais comment, Seigneur? Non, tu vas de... Oui, non. Le Seigneur a mis une responsabilité sur celle qui va devenir l'épouse, de préparer. Comment? Parce qu'elle a un secret, le sod, qui est le salut, qui doit se développer, donc on va le voir, qui doit se développer où? En Égypte. Et la fin de l'Égypte pour nous, totale pour le corps, ça sera lors du retour du Seigneur,
quand l'Église va rentrer dans son royaume, comme le peuple de Dieu par Yahushua est rentré dans Canaan, après les conquêtes, et ça préfigure ça. Voilà, ça vous n'allez pas trouver ça nulle part, c'est la révélation du Seigneur. Et le mot Pessar commence, alors le mot Yosef finit par sa mère, et P, le mot Pessar commence par P, et la deuxième lettre sa mère. C'est-à-dire que la Pessah, donc la fin de Yosef, donc on est libéré donc au niveau ça. Le secret est dévoilé, Pessah, le P, il est dévoilé comment? Par la parole. Donc le secret est dévoilé, et la dernière lettre de Pessah, c'est le Ret, forme de la porte. Le Ret, 8, on rentre dans la dimension 8 de la surnature, c'est-à-dire de la résurrection. Ah, massa. Voilà pourquoi il mettait sur les linteaux et les deux battants qui a la forme de la lettre Ret, la forme de la lettre Ret avec du sang. Ça y est, c'est là. Donc je redis. Donc libération de Pharaon. Donc c'est le P. Comment? Par la révélation du Sod. Donc le Sod, le secret du salut, qui est pour nous la croix. Donc évidemment, pourquoi le but, la troisième lettre, c'est le Ret, c'est-à-dire pour que, toutes les âmes que le Seigneur est en train de reconstruire et d'attirer, toutes ces étincelles rentrent dans la surnature, c'est-à-dire la résurrection, le royaume éternel de Dieu. Donc la fête de Pessah, c'est non seulement la sortie d'Égypte, et écoutez, notez ça, c'est la sortie du temps. À Pessah, on devient éternel. C'est plus fort, on va aller petit à petit. C'est la sortie du temps. Dieu nous libère du temps. D'où la troisième porte, les Shana, le temps, les années. Très belle signification numérique. Et comment on est libéré du temps? Alors là, vous allez être peut-être étonnés, puis on va continuer dans le message. Quand l'œuvre de Christ peut toucher ma Bina et ma Rorma. La valeur de Bina, c'est 31, comme les deux lettres centrales de Shana dans cette porte, le Yud et le Shin, 31, et 310, donc on va voir. La valeur de Shaina, c'est 55, Isaac, qui préfigure, Isaac représente dans la Bible notre Seigneur, Jésus-Christ. Sa valeur est aussi 370, c'est-à-dire 10 fois 37, 10 fois la Rorma. Donc la fête de Pessah est une résurrection, d'où le printemps, est une résurrection de la Bina et de la Rorma. C'est les deux points fondamentaux. Après la libération du cou, le cou est libéré, mais ma Bina et ma Rorma à la fête de Pessah sont libérés en Christ pour que ça descende dans le cœur. Donc on est vraiment dans une dimension de passage. Et voilà pourquoi aussi Pessah, c'est passer outre. Quand il voyait le sang, il l'enjambait. Le mot hébreu c'est enjamber. L'ange il l'enjambait. Donc c'est une libération éternelle, parce que non seulement on est libéré de l'Égypte, mais on est libéré du temps. On rentre dans la dimension 8 tout en étant en Égypte. Allez, je le fais parce que la valeur numérique de Yosef, donc c'est 896, c'est-à-dire 7 fois 2 à la puissance 7. Qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir aussi que Pessah, c'est le sod du Pessah, c'est le 2. On va le voir tout à l'heure, donc, mais je vous l'annonce. Perfection de Dieu, 2 puissance 7. Donc c'est bien Yosef qui a envoyé... c'est bien Dieu qui a envoyé Yosef en Égypte. C'est bien le Seigneur qui a envoyé notre Seigneur en Égypte. Et il nous envoie en Égypte. Non pas pour se compromettre, mais pour qu'on se développe comme les enfants, qu'on manifeste la nature du corps donc de l'épouse, et le sod qu'on a, le secret qu'on a, Pessah, c'est la graine qui se développe, et d'où la notion de la résurrection au printemps. Et c'est pas pour rien que c'est le 14 de Nissan. C'est les Juifs, le Nissan, ils appellent le roi des mois. C'est le mois le plus important, c'est le roi des mois, il englobe tout. Donc là, j'ai les lettres de ceux qui veulent tout à l'heure. Donc c'est un Yom Tov,
C'est-à-dire, et c'est un yom de recette, c'est-à-dire c'est un yom qui donne, c'est un jour qui donne. Alors, c'est pas qu'un jour qui donne, c'est un principe, le principe donateur. Il y a 3 degrés dans l'amour, dans le Seigneur, que moi j'ai découvert. C'est que quand on aime quelqu'un, eh bien, on lui fait un cadeau. Ça, c'est le premier niveau. C'est un effet. Puis ça va plus loin. Quand tu aimes ta femme, que ta femme t'aime, alors tu donnes plus un objet ou un cadeau, tu te donnes à elle, elle se donne à toi. C'est le deuxième niveau, c'est la rouar. C'est par la rouar qu'on transmet, hein. Même les enfants, c'est par la rouar. C'est pas mon propos. Et le troisième niveau est le plus beau et le plus haut, c'est le pardon. C'est-à-dire tu vas au-delà du don de toi, c'est-à-dire tu es prêt à mourir pour le corps. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Donc le pardon, c'est pas pardonner comme ça. Le pardon, c'est aller au-delà du don. C'est le mot, c'est se donner pour l'autre. Et donc si on reprend donc Jean 15, c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande joie que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses habits. Pessar, ça veut dire ça, mais c'est un principe. Même si on n'est pas encore à ce niveau, Dieu veut nous amener à ce niveau. Peut-être tu es piéton pour le moment, ben voilà, tu as réussi à te donner à l'autre, ou tu as réussi à donner, mais pour te donner ta vie, mourir pour le Seigneur, c'est plus délicat. Ben oui, ça va être les chevaux futurs. Donc bien comprendre de Pessar, ce qui m'apprend aussi, donc c'est le mot hébreu, notre mot de recette, de grâce, et le mot hébreu qui donne, c'est Géoula. C'est-à-dire, Géoul, c'est le retournement, le retournement pour donner. J'accepte de retourner pour donner. En Égypte, c'est ce qu'ils ont fait. Ceux qui avaient compris, ils ont accepté d'être retournés. C'était le jour de la fête du mouton chez les Égyptiens. C'est pour ça que le Seigneur a choisi le 14 Nissan, parce que c'était ce jour-là qu'ils sacrifiaient le mouton, les Égyptiens. Et le Seigneur, il dit, tu vas sacrifier un mouton, mais un autre mouton, enfin l'agneau, c'est pareil, donc voilà. Donc c'était une déclaration ouverte face à la tête Pharaon. Alors, le Seigneur nous a fait une matrice, nous sommes la matrice, lui il est le Yud, et quand le Yud rentre dans la matrice, ça va enfanter, il donne le Ret, la porte. Ce qu'on vient de voir. Donc dans le Sod, le développement du Yud va donner toute la matrice créatrice, comme la semence est mise dans le sein de la femme, et la semence se développe jusqu'à un accouchement. Et la sortie d'Égypte est un accouchement. La sortie d'Égypte est un accouchement. C'est quelque chose qui a été formé à l'intérieur de l'Égypte. Donc le corps de la femme ou le corps de l'Église, le corps du Seigneur représente l'Égypte. Oui, j'ose le dire parce qu'elle le vit en Égypte. Mais c'est là que le Yud, que la semence de Dieu se développe jusqu'à l'accouchement. C'est pas pour rien un acte prophétique magnifique que l'Esprit de Dieu a mis la semence spirituelle en Myriam, qui était en Égypte, qui était donc sur la terre, et le bébé est sorti, c'est le Mashiach. La sortie d'Égypte pour nous doit toute notre vie, on doit accoucher du Seigneur, dans le sens spirituel. Ce qui sort de moi, ce qui est caché en moi, cette semence qui est cachée en moi doit sortir, et le bébé qui sort, c'est le Mashiach. C'est pour ça que Paul... Alors, là, donc la lettre Ret, elle vient donc de cette formation, et donc elle symbolise 3 dimensions, la largeur, la hauteur et la profondeur. Et sa forme me parle de largeur, de hauteur et de profondeur. C'est un peu la même chose que l'échelle de Jacob. Donc, dans Éphésiens, on comprend quand Paul il dit qu'il parle de la largeur, de la profondeur et de la croix. Alors, chose qui m'a frappé, je le sais depuis longtemps quand j'étais allé dans la synagogue, mais là, ça s'est révélé hier. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs au moment quand ils ont eu l'ordre de sortir? Certains se circoncisaient, la tradition juive dit ça, et certains prenaient de leur sang. Ils faisaient des incisions, ils prenaient de leur sang, les hommes,
Ils prenaient de leur sang et ils le mélangeaient au sang de l'agneau. Et ils ont mis la marque pour pas que l'ange de la mort passe. C'est les deux sangs mélangés. Et là, hier, alors j'ai compris pourquoi la femme de Moïse, elle lui jette le truc et elle lui dit, il faut couper les prépuces, tu es un époux des sangs. Pas du sang, tu es un époux des sangs. C'est-à-dire le sang de Christ pour nous est notre sang. Notre sang, c'est notre nefesh. Toute notre vie, il faut absolument qu'on soit circoncis pour que notre sang coule comme le Seigneur à la croix. C'est ça, Pessah aussi. Et qu'on accepte que le sang de notre nefesh, c'est-à-dire tout ce qui est matériel ici, soit mélangé au sang de l'agneau et qu'on le mette sur les portes de notre cœur. Voilà ce qu'il faisait, et c'est hier, je dis mais c'est trop beau. Donc voilà, et ça c'est fort. D'où, si je suis pas circoncis, le sang ne peut pas couler. Je parle de la circoncision de l'adulte, pas de la circoncision de l'enfant. Mais le sang coule aussi, mais il est petit, il réalise pas. Et c'est quoi la circoncision de l'adulte? C'est le salut ouvert à toutes les nations. Pourquoi? Parce qu'on était déjà né. On ne peut pas être circoncis suivant le rite juif. Quand tu es déjà né, même des juifs, et certains n'ont pas été circoncis, on oublie ça. Mais maintenant, ça a une dimension très très forte pour nous. C'est-à-dire que c'est nous qu'on coupe le prépuce. C'est nous qu'on se fait saigner. C'est nous qu'on va à la croix. C'est ça, Pessah. C'est pour ça que la Pâque, le Seigneur, il a été crucifié à la Pâque. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a agonisé. Et sa sueur, l'eau, donc l'eau de l'accouchement, la sueur s'est transformée en sang qui retournait à la terre à Adama. C'est le mélange du sang de l'agneau avec mon sang purifie mon sang de tout ce qui est Adama, sinon je ne vais pas pouvoir être correct suivant le Seigneur sur cette terre en Égypte. Il faut que les sangs soient mélangés pour qu'un purifie l'autre, pour que mon sang ne puisse pas se mélanger avec ce qui n'est pas du Seigneur, c'est symbolisé par l'Égypte, qui peut être de la religion. Ils étaient très religieux, les Égyptiens. Donc, alors c'est plus que l'autel, là, c'est-à-dire c'est qu'on se circoncie. Donc quand il est dit donc tout à l'heure dans Jérémie, arracher les prépuces de notre cœur, c'est qu'on a un acte personnel. Il y a des choses où on va pleurer, bien aimé. Et cette graine qui est un point, ça c'est le mathématicien, eh bien elle devient un volume. Sans la graine, le volume ne peut pas exister. Alors tu comprends, mais tu te rends compte de la distance qu'il y a entre ça et puis ce que les hommes font pour Dieu. Il y a une distance innommable. Rien à voir. Ok. Et alors pourquoi? Parce que le Yud et le He, pourquoi j'ai dit le Yud, c'est par rapport à la Chokhma, et le He, c'est par rapport à la Bina, le masculin et le féminin. Et donc, la fête de Pessah est un symbole que notre Bina et notre Chokhma, eh bien, se mélangent donc par les deux sangs, et ils se mélangent enfin pour être vraiment donc un donateur, enfin pour pouvoir sortir et donc faire cette porte qui est la porte du salut évidemment, mais une porte aussi de protection pour le corps. Alors c'est pas pour rien que Yeshua commence par un Yud. Le mot Yeshua commence par le Yud. Pour arriver où? À la Shérina, ça c'est pas gratuit, hein, qui finit par un He. Donc c'est le but de Dieu, que la présence de Dieu soit manifestée. J'y vais. Ne sortent d'Égypte que ceux qui sont capables de s'occuper, pas du Dieu de la création. Le Seigneur, il s'en fout totalement. Il dit ça, tu pourras jamais comprendre. Mais du Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Premier commandement. Exode 20. Exode 20. Ça, il faut que ça se descende parce que on est trop loin de ça. Exode 20. Premier commandement qui concerne la Kéter, on le verra tout à l'heure. Je suis l'Éternel ton Dieu, le créateur de toutes choses. Non,
Non, non, non, non. Non, non. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Même les païens, certains reconnaissent, quand je dis païens, reconnaissent que Dieu est créateur, oui, il y a le mystère, ok. Mais le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est ça dont on doit s'occuper. C'est ça, Pessah aussi. Donc la réalisation ce dévoilement qui concerne Pessah, donc libère la récède, donc la miséricorde, la grâce, hein, cette séphira qui est en haut, et libère aussi évidemment la Gévoura, c'est-à-dire la justice. Ça, c'est très clair. Le premier ennemi de l'homme, dans ce sens-là, pour le peuple de Dieu, c'est le premier ennemi. C'est pas Satan, c'est pas, bien sûr, il y a des opposés, c'est pas ça. Le premier ennemi, c'est son ego. Le premier ennemi qui a empêché beaucoup de Juifs de sortir d'Égypte, ça a été leur ego. Pourquoi ? Ils avaient tout en Égypte. Rappelez-vous, après il y en a qui rouspèlent, ils avaient les oignons, les viandes, tout, ils avaient tout en Égypte, donc c'est l'ego. Il y en a, il est dit dans la tradition juive, quand j'étais allé dans la synagogue, que seulement un quart des Juifs étaient sortis d'Égypte et que le trois quarts étaient restés. Bon, il faut faire confiance aussi, parce qu'ils ont la Torah orale, mais peu importe, mais ça ne m'étonne pas. Donc le premier ennemi est son ego. Et le secret qui nous permet de sortir de l'ego, c'est la Emouna, qu'on a déjà vu, et qui vient d'en haut. La Emouna qui vient d'en haut, comment ? C'est pour ça que c'est important, chacun à son niveau. Il faut absolument que Dieu grandisse en nous, je pèse mes mots, pour que notre Neshama, à un moment donné, réalise qu'on a besoin de Teshuvah et de la confession. Pourquoi ? Pour que cette émouna grandisse. Donc c'est le sod, le secret pour libérer l'ego, c'est la émouna. C'est ceux qui ont eu la émouna, au sens où on vient de le dire, qui sont allés jusqu'au bord de la mer Rouge. Je ne vais pas refaire le message, et que quand le Seigneur dit « Vaillez-sous », avance, ils sont rentrés et l'eau s'est séparée. Il n'y a eu que... Donc, mais le sod de la Emouna, même ceux qui ont préparé la Pâque, la Pessah, eh bien, ils ont cru, alors que ça devait être difficile, il faut se mettre à leur place. Ils étaient en Égypte. Voilà. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est ceux qui gardaient précieusement le secret dans leur cœur de l'Éternel. Et donc cela, leur neshama grandissait, et à un moment donné, quand il a fallu mettre en pratique, ils ont réussi, parce que la Emouna venait d'en haut. Alors ça, donc Pessah me parle de la création au sens récréation, et quand je suis recréé, alors là, je ne sais pas, après c'est chacun, je deviens forcément, comme Dieu, un donateur. Oubliez l'argent, je ne parle pas de ça. Jean 15, je ne vais pas vous refaire le message de Jean 15, je suis le cep, ainsi de suite, si vous demeurez en moi. Verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand commandement, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami. Donc comme Abraham, on devient ami de Dieu. Il faut savoir que Pessah, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont devenus des donateurs. Comme Dieu. C'est-à-dire le secret qui était caché, sort à ce moment-là, et donc ce groupe doit être un donateur. Ce qui compte dans la Torah, ce n'est pas l'écrit, mais c'est la vie qui s'en dégage. 2 Corinthiens 3, bien aimé, bien sûr, il faut lire l'Écriture, comment Dieu vous conduit, vous étudiez, c'est pas un souci. Mais si ça reste au niveau de la lettre, tu es foutu. Tu es foutu. On est foutu. Donc 2 Corinthiens 3, voilà. Vous êtes manifestement, verset 3, une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs qui sont circoncis, évidemment. Et alors là, on peut comprendre, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient du Yud, de Dieu, donc du Yud. Et cette capacité qui vient du Yud se développe dans le Sod, dans le secret, et c'est ça qui nous permet de donner. Il nous a rendu capables d'être ministres, donateurs. Le mot ministre, ça veut dire donateur, d'être donateur d'une nouvelle alliance. Oui, les ministères sont des donateurs.
d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc voilà, donc la Torah, elle doit, ça ressort, mais c'est bon de le dire. Donc Pessah nous enseigne, alors pardonnez-moi le gros mot, mais l'amour du prochain, mais pas, s'il vous plaît, pas dans le sens qu'on a connu religieux, l'amour qu'on est en train de vivre et qui va se donner donc à l'extérieur. Ce qui est intéressant dans l'amour, le vrai amour, c'est qu'il libère l'autre, la vérité qui t'affranchit. Ça sert à rien de faire ça. Moi, je préfère à un moment donné lui faire mal, mais à arracher l'abcès, le crever l'abcès, le pu va gicler, elle va hurler, elle va même peut-être me frapper, parce que j'ai été celui qui a été utilisé pour ça, mais c'est ça qui la libère. C'est ça le vrai amour. Et les âmes, elles ont besoin de ça dehors. C'est ça aussi Pessah. Le vrai don, c'est ça. C'est pour ça qu'on fait un seder, donc un repas. Et alors, le repas. Pensez, on va le faire tout à l'heure, quelqu'un fera la Sainte Seine, enfin dans le bon sens du terme. Donc le père de famille prend les 3 matzot, on va y venir, les 3 matzot, et il en met une sur le coin de la table, et donc et les 2 autres il les laisse. Donc là, il y a la symbolique magnifique du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça c'est très clair pour nous. Et donc le zigouv. Donc c'est un mariage, les 2 matzot sont un mariage du Seigneur avec, on va voir que c'est ça aussi Pessah, donc avec son corps, son église, son peuple, à l'époque c'était Israël, et le Seigneur là-bas, il est en attente comme mort pour la fin du repas, c'est la résurrection. Et le Père le reprend à la fin du repas et il partage ce matzot qui symbolise la résurrection. À la fin, il y a 4 verres de vin. Donc il y a 2, on va voir tout à l'heure, 2 verres de vin, une pour la Bina, une pour la Rochma, qui montre que la vie est revenue. Et donc 2 verres de vin pour les 5 niveaux chacun de la date, qu'on va voir tout à l'heure. C'est ça aussi Pessah, mais je ne veux pas le faire maintenant, c'est juste, je vous l'annonce. Alors, cette sortie, donc, c'est le printemps des mondes. C'est la parole qui m'est venue, des Olamim. Les 5 mondes qu'on parle depuis un moment, c'est aussi, eux aussi ils ressuscitent. Mais comment Si. Non seulement dans Olam Hazé ici, mais dans le monde de la Asya, dans le monde de la Yetzira, c'est pour ça qu'il est dit que même quand une âme se donne, les anges se réjouissent. Pareil, quand il y a la Pessar de Dieu, de spirituel, pareil, ça monte jusqu'au monde de la Bara et ça rentre dans la Tzilut par la Keter. Il y a une résurrection dans les 5 mondes du Seigneur, donc dans les 5 parties de notre âme, de la Nefesh jusqu'à la Yerida. C'est très fort. D'où la nécessité de faire un acte prophétique quand on l'a dans le cœur, de prendre les matzot et de boire le vin. C'est un acte prophétique qui pour moi, je m'en fous de l'acte prophétique, c'est d'abord dans le cœur. Oui, ça t'étonne peut-être, mais c'est comme ça. Après, vous faites le tri. Tu te rends compte que au plus fin fond de l'Égypte, la graine se développe et le Seigneur fait un miracle, il fait rentrer dans le royaume en fracassant la mer. Au plus plein fond de l'Égypte, qui est le Olam Hazé pour le Seigneur, notre monde, il prend cette graine, il la développe, ça représente l'Église, c'est ça Pessah. C'est un mariage aussi, on va le voir. C'est pour ça que les Juifs, à la fin de Pessah, ils chantent le Shir HaShirim. Le cantique des cantiques, c'est une histoire d'amour. Pessah est une histoire d'amour. Et au fin fond de Olam Hazé, il remonte et il purifie toutes les 10 sphirantes et les 5 mondes éclatent en chant dans les Grèces parce qu'il y a la résurrection de Christ qui éclate dans les 5 mondes, bien-aimés. Peut-être je deviens fou, mais c'est ce que le Seigneur m'a montré, ça m'a mis une joie. Comme les fleurs au printemps éclatent, comme la lumière éclate dans les 5 mondes, le jour de Pessah, peut-être aujourd'hui, j'en sais rien, tout ça appartient à Dieu. Dans les 5 mondes, c'est un feu d'artifice de vie. Et les démons ne supportent pas. C'est un éclaboussement de lumière, les étoiles, tout. Pourquoi ? Parce que ces 5 mondes étaient destinés pour nous, on va y venir. Bereshit, pour toi, pour le Réchit, je crée.
Mais comment ne pas être amoureux du Seigneur? Pour toi, j'ai créé. S'il n'y avait eu que toi, Dieu aurait créé les 5 mondes. Quoi, Seigneur? Oui! Il aurait créé Hatzilut, il aurait créé Bara, il aurait créé Yetzira, Assia et Olam Hazé, même si tu étais le seul à être réparé et à être rattrapé. Oui? Vous avez vu mon message l'autre jour, 5 heures du matin, un petit homme, il me secoue, il me dit, mais tu dors plus, c'est pas grave. Je pense que ce soir je vais dormir, ça c'est sûr. C'était comme un accouchement depuis un moment jusqu'à aujourd'hui. C'est une résurrection. Non mais je vous vois là, mais on doit éclater en chant d'allégresse. Oh, on doit exprimer dans notre cœur tout à l'heure, j'en sais rien, le Shirachiri. Une histoire d'amour dans l'intimité magnifique comme un époux et l'épouse. C'est plus qu'une prière, c'est une osmose, c'est là où tout se mêle, les 2 sangs se mêlent. Ton sang et son sang, c'est un mariage, un vrai mariage. Tu fais l'amour avec le Seigneur, pas physique. Je te choque, tant mieux. Oui, tu fais l'amour avec le Seigneur, pas physiquement. Spirituellement, Dieu se réjouit de ça. D'où tu comprends le cantique des cantiques. Il y en a qui ont vu des mauvaises choses, mais pas du tout. Peut-être les sœurs ça passe mieux, peut-être pas. Oui, magnifique. Ou je suis fou, vous m'enfermez. Moi je te confirme parce que je l'ai déjà reçu, j'avais même dit, c'est comme si on faisait l'amour avec... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je sais pas comment on va annoncer ça, Marc, dans les pastorales. Vous effacez ça. Alléluia. Alléluia. Et alors, tu comprends pourquoi un vrai prophète, c'est un fou. Et un vrai prophète, c'est une femme pour Dieu. C'est une épouse, un vrai prophète. Il ne peut pas autrement. Pardon, ils ont dit mon épouse, mais tu as épousé une épouse. Et c'est pour ça que le temps s'arrête. Parce que quand il y a un amour comme ça avec le Seigneur, forcément, tu pénètres dans l'éternité. Et c'est pour ça que la fête de Pessah est aussi une libération du temps. D'où la 3e porte, elle vient toute seule. La Hashana, c'est la porte du temps, la vieille porte, non, c'est pas vieille. Et donc c'est la porte de quoi? De la résurrection de la Torah. Parce que Christ est la Torah vivante. Donc, tout vrai peuple de Dieu sanctifie le temps. Oui! N'aie pas peur de ça. Tu sanctifies le temps. Tu es hors temps. Tu ne peux être que hors temps. Et pourquoi le Seigneur nous a mis dans le temps? Pour nous donner, c'est l'unique raison, pour donner la possibilité à sa graine à lui de se développer pour réparer toutes les âmes qui ont besoin de réparer toutes les étincelles que Dieu a envoyées dans le monde et qu'il veut récupérer dans son cœur. Ça, c'est le salut. Tu peux revenir. Ouais. Hein, donc, la graine, elle se développe. Pourquoi? Pour eh bien, que ce salut soit donné et que pour réparer toutes les âmes que Dieu a données dans son monde et qu'il les récupère dans son cœur. Parce que chaque âme, ça avait été dit, est un don du cœur de Dieu. C'est un morceau du cœur de Dieu. Tu n'y peux rien, c'est comme ça. Une âme, et c'est pour ça que la femme qui accouche doit faire une offrande parce qu'elle pêche. Pourquoi elle pêche aux yeux de Dieu? Parce qu'elle fait descendre une étincelle dans ce monde. C'est dans Lévitique. Pourquoi? La femme qui accouche donc s'identifie à la faute originelle de Rava, qui a fauté, et depuis les âmes descendent. Pourquoi elles descendent? Parce que le Seigneur en a besoin pour rattraper toutes les âmes qui sont perdues. Magnifique. Donc une femme qui accouche dans ce monde, en fait, bien sûr, faut avoir des enfants, c'est pas un souci. Mais ça veut dire que Dieu fait descendre cette étincelle, et c'est pour ça qu'elle offre une offrande pour le péché. Parce qu'elle dit, j'ai péché, mais elle ne le sait pas qu'elle fait ça. C'est le seul truc, tu comprends pas sinon le Lévitique. Tu ne comprends pas pourquoi une femme qui accouche doit faire une offrande d'un péché, comme si elle avait commis un péché. C'est ça. C'est parce que c'est l'étincelle, elle descend. Donc, et c'est pour ça que
Ecclésiaste dit qu'il préfère aller dans une maison de deuil que dans une maison de naissance. Il y a plus de joie dans une maison de deuil que dans une maison de naissance. Pourquoi ? Parce qu'une maison de naissance, l'étincelle, elle descend, donc il va y avoir tout. Une maison de deuil, l'étincelle, elle est partie. Et peut-être le Seigneur l'a fait revenir, je crois, que Dieu renvoie des étincelles, j'en suis convaincu. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Je suis arrivé convaincu de ça avec l'Écriture, mais bon, on s'en fout. Hein, donc ça, c'est merveilleux. Donc, Pessah libère l'identité de fils. Pessah libère ce qu'on a vu, les deux autres portes derrière, donc l'identité d'épouse. Donc les deux pour qu'un corps naisse, pour que ce corps, comme on vient de dire, récupère les étincelles pour le Seigneur, jusqu'à la délivrance finale qui est le retour du Seigneur. Voilà Pessah qui sort dans ce sens-là. Alors, ça, donc on arrive là. Pourquoi j'ai commencé comme ça ? C'est ce que Dieu m'a montré, clairement, ça a été très clair. Là, on vient de donner absolument le principe de l'exil. Le principe, le prototype fondamental de l'exil, c'est la sortie d'Égypte. Donc, c'est la sortie d'Égypte. Et donc, dans nos vies, montons un peu, montez avec moi s'il vous plaît. On sort un petit peu des trucs terre à terre, non pas pour planer là-haut, non, mais pour redescendre après correctement. Donc je le redis, l'Égypte est le principe, donc il y en a 5, hein, le principe c'est le prototype, l'exil, comme il y a 5 mondes, le prototype de tous les mondes c'est Hatzilut. Là, pareil, il y a eu 5 exils, et l'Égypte, c'est le prototype de... donc, le principe de l'Égypte s'applique à ce que je vais nommer maintenant, qui va nous parler à des différents niveaux. Les 4 exils après, comme le monde d'Atsilut n'apparaît pas, mais il paraît caché, les 4 exils sont dès Genèse, chapitre 1, verset 2. Vous allez dire, mais il est fou, il devient fou. Oui, je deviens fou. Genèse, c'est-à-dire entre le moment où Dieu fait apparaître et le moment où l'ennemi a chuté. Donc il y a les ténèbres, ainsi de suite. Premier exil, le tohu, le chaos. Deuxième exil, le bohu, mélange, confusion. Troisième exil, les rochers, les ténèbres. Et quatrième exil, le théon, l'abîme sans fin. Verset 2. Il y a les 4 mentions. Ça. Donc le premier, le tohu, il correspond à Babylone. Donc c'est l'exil de Babel que les Juifs ont connu, mais que nous on connaît aussi à l'intérieur. Le bohu, mélange, confusion, c'est Paras, la Perse, quand les Juifs ont été exilés donc en Perse. La rochère, les ténèbres, c'est Yavan, la Grèce. C'est-à-dire toute la philosophie et tout ça. Donc ça, c'est un troisième exil. Et le plus long exil qui touche la porte du temps, on y est encore pour les Juifs aujourd'hui, et l'Église, elle est en plein dedans, c'est le théon, c'est-à-dire l'abîme sans fin. On dirait qu'il ne finit plus cet exil pour les Juifs, et pour nous, c'est pareil. On n'attend plus le retour du Seigneur, c'est Rome, Édom. On ne pourra même pas lâcher 1 millimètre à Rome. Et ça tombe bien que Marc soit romain. Impossible! C'est un temps très particulier, bien-aimé, où le Seigneur a donné des messages et des messages dans ce grand exil, où l'Église aussi est exilée. Parce que c'est quand même depuis cet exil-là que le fatras du faux christianisme s'est répandu par le principe de Rome. Et le plus bel exemple, c'est l'Église catholique. Excusez-moi, hein. Famille, pas famille, fête, pas fête. Et je vous conseille, moi personnellement, je sors des fêtes catholiques. Je ne les supporte plus dans l'esprit. Parce qu'elles sont du mensonge. Invention de l'homme. Falsification de la vérité. C'est ça aussi, Pessah. C'est ça, sortir d'Égypte. C'est accepter que les 4 exils dans nos vies, on sorte de ces 4 exils. Par le principe qui nous a montré en Égypte. Et quand je dis Rome, c'est pas spécialement ça, c'est tous les milieux religieux, connus ou pas connus.
Ces 4 exils-là correspondent magnifiquement, j'ai pas le temps, sinon on finit demain matin. Magnifiquement, on le fera un jour aux 4 bêtes que Daniel a vues en songe. Personne n'a... je parle pas de la statue, les 4 bêtes qu'il a vues, ça c'est très clair. Qui correspond au Tohu, au Bohu, au Rocher et au Théum. Babel, Perse, Yavan et Édom. Le Tohu, Babel, c'est l'exil de l'idéologie pour Dieu par l'homme. Ça, tu notes, hein. Après, ça vient l'idéologie pour Dieu par l'homme. Le Bohu, la Perse, c'est l'idéologie pour Dieu contre l'homme. Le Rocher, c'est l'idéologie pour Dieu avec l'homme. La Grèce. Et la 4e, celle de Rome, le Théum, l'abîme sans fin, c'est l'idéologie pour Dieu dans l'homme. C'est les phrases que Hachem m'a données. Petit homme, oh Seigneur, vas-y, parle Seigneur. Premier, c'est la religion des propres forces. Deuxième, c'est la religion des guerres. La 3e, c'est les religions intellectuelles du raisonnement et de la philosophie. Et la dernière, c'est la religion de l'amour-tolérance, de la fausse grâce, de la falsification la plus subtile de tous les temps de la vérité. Donc, Pessah est aussi une libération de ces 4 exils. Donc, je sors du Tohu, je sors du Bohu, je sors des Rochers et je sors de Théum. Ah non, mais tu les trouveras, oui, si tu veux. Alors, idéologie, pour ça c'est noté. Oui, Pour Dieu, par l'homme, ça c'est propre force, religion des propres forces. Contre l'homme, religion des guerres. Avec l'homme, religion intellectuelle, raisonnement. Alors ça, les contreparts, c'est Dieu, c'est le Seigneur qui m'a donné, puis le reste c'est moi qui en ai déduit, mais facilement. Religion intellectuelle, donc raisonnement, philosophie. Et la dernière, religion de l'amour, tolérance, fausse grâce dans l'homme, falsification la plus subtile de la vérité. C'est bon, bien-aimé? Okay. La première idéologie veut construire, Babel. La deuxième idéologie, elle veut tuer par amour. La 3e idéologie, elle veut se marier par la connaissance et la beauté. Ça, donc la 3e idéologie est très forte, c'est l'exil de la Neshama. Construction brique, c'est l'exil de la Nefesh. Note. Amour et tuer dans le monde au nom de l'amour, c'est l'exil de la Ruach, le souffle. La connaissance, beauté, mariage, mélange, donc la Grèce, c'est l'exil de la Neshama, de l'âme. Et Rome qui correspond à l'exil du temps, c'est l'exil de la Raya. Vous me regardez comme si j'étais une bête bizarre. Et l'Égypte, on y vient tout à l'heure, c'est l'exil de la Yérida, qui appartient qu'au Seigneur. Répète. Alors, Babel, construction, brique, donc c'est l'exil de la Nefesh. Hein? Tuer dans le monde pour l'amour de Dieu, on sait, hein, ça va, c'est l'exil de la Rouar. La partie de la Rouar. Et connaissance, beauté, mariage, mélange, c'est l'exil de la Neshama. La Grèce. Et Rome, c'est l'exil de la Raya, de la vie, et effectivement. C'est vraiment, mais c'est tellement beau, hein. C'est vraiment cette puissance qui enlève la vie. Et l'Égypte, hein, dans son summum, on le verra à la fin, l'Égypte, c'est l'exil de la Yérida. C'est pour ça que les Juifs appellent le jour d'aujourd'hui, donc le 2e jour après le vendredi, commence le vendredi soir, là ce vendredi je crois ils ont commencé le Shabbat, et ils éteignent les lumières je crois ce soir, et ils font la fête, hein, eux ils font la fête, hein, Pessah, c'est vraiment une résurrection. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il déclare le Yom Tov, c'est-à-dire le jour de la lumière. Le mot Tov est apparu dès quand Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi ? Parce que c'est la libération des 5 exils. Enfin, eux, ils ne le disent pas, c'est moi qui le dis maintenant. Donc, alors, il faut bien comprendre que ce que tu acceptes dans le Olam Hazé a une répercussion jusque dans le monde de Hatzilut, de la Yérida.